quelques images courantes et leur signification, je vais dire ce que nous voyons souvent dans nos rêves. Des fois, quand tu dors, tu rêves les fruits ou des pierres précieuses, c'est-à-dire l'or, argent, diamant ou des fruits. Alors, en général, signifie des bénédictions. Ça dépend aussi des façons que tu as vues dans ton rêve. Est-ce qu'on te donne ça ou tu as perdu des fruits ou des fruits c'était mou ou des fruits c'était mauvais, mais des fruits ou des pierres précises, ça symbolise des bénédictions. Tu peux voir aussi l'enveloppe. Et l'enveloppe aussi. On sait l'enveloppe, on l'utilise pour mettre des lettres dedans. C'est-à-dire, ça peut être aussi la bénédiction. Que tu as reçu une enveloppe qui a des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi des mauvaises nouvelles. Donc, il y a toujours des côtés positifs ou aussi des côtés négatifs. Donc, il faut voir, j'ai vu cette enveloppe comment était déchirée ou cette enveloppe c'était propre et dedans il avait une lettre vraiment qui m'a excité pendant mon rêve, et c'est-à-dire tu auras une bonne nouvelle. Et tu peux voir aussi dans ton rêve les chants. Alors, les chants signifient souvent appel au ministère dans l'église. Ou des fois tu rêves, tu gardes les troupeaux. Alors, c'est une façon aussi que Dieu te montre que Dieu t'a appelé en tant que pasteur. Dieu t'a donné le ministère des pasteurs, c'est-à-dire Dieu t'a appelé comme un pasteur. Alors, tu peux voir aussi que on t'a donné une coupe ou une médaille, que tu as joué au football ou tu as fait un concours quelconque, après on t'a donné une médaille ou on t'a donné un coupe. Alors, coupe ou médaille signifie simplement la récompense. C'est-à-dire, sachez que bientôt, la récompense, ça peut venir dans ton travail, dans ce que tu es en train de faire, ou tu as fait quelque chose de bien, ou dans tes business, que tu auras la bénéfice, tu auras la récompense, selon la signification générale. Alors, tu peux rêver une grande maison. Alors, la maison, il faut voir aussi comment ces petites maisons, est-ce qu'il est comment, il est grande ou il est petite ou il est propre ou il est moins propre. C'est-à-dire, il y a élévation en général. Alors, tu peux rêver aussi un cercueil. Alors, cercueil signifie l'esprit de mort ou esprit de destruction. Quand tu rêves un cercueil, c'est-à-dire, il faut, au contraire, quand tu te réveilles, il faut vraiment prendre le temps de prière, il faut briser, il faut nier tout esprit de choses négatives. C'est-à-dire, cercueil, ça peut signifier, c'est-à-dire, il y a l'esprit de mort ou il y a l'esprit de destruction, c'est-à-dire quelque chose qui vient pour détruire ton mariage, pour détruire ton foyer, pour détruire ton ministère, pour détruire ton travail, pour détruire ce que t'as. Ça peut être tes ministères, ça peut être tes business. Donc, il faut prendre vraiment
les temps où, si tu n'arrives pas, il faut chercher les serviteurs de Dieu, ils vont prier pour briser cet esprit. Alors tu peux rêver les serpents, comme j'ai dit, dans d'autres mondes, et quand ils rêvent les serpents, pour eux c'est bonne chose, mais pour nous, quand tu vois les serpents, c'est-à-dire, c'est attaque des démons. C'est les attaques des démons, ou les attaques de l'esprit mauvais. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'autorité, il faut vraiment prier, prendre des prières d'autorité. Tu peux rêver un chien. C'est-à-dire les chiens signifient l'impudicité. C'est-à-dire tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, ou ça peut être l'adultère, le diable est en train de préparer quelque chose pour te faire tomber. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il faut regarder aussi la façon, des fois tu peux rêver que les chiens est en train de te suivre et il t'a maudit. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est-à-dire on a injecté quelque chose d'impudicité ou d'adultère en toi. Si tu ne prends pas ces choses au sérieux, d'aller voir les serviteurs de Dieu pour prier pour toi, peut-être bien aimé, tu vas voir plus tard, tu vas tomber. Et tu vas commencer à commettre adultère si tu es marié, ou l'impudicité si tu n'es pas encore marié. Ou les chiens aussi signifient les retours au péché. C'est-à-dire tout ce que tu avais abandonné, c'est-à-dire Dieu est en train de t'avertir qu'il faut faire attention, sinon tu vas retourner sur les péchés que tu avais abandonnés avant. C'est-à-dire si tu avais abandonné l'alcool ou tu avais abandonné des mauvaises habitudes, alors il faut faire attention parce que Dieu t'a montré que, attention, prépare-toi ou répands-toi parce que des choses négatives que tu avais abandonnées, diable est revenu, il veut encore te faire retomber ou te retourner à ce que tu avais abandonné. Exactement dans le monde réel, comme on voit les lèvres des chiens. Chien, il peut vomir et quand il a faim, quelques jours après, il vient même quelques temps, il vient encore pour manger ce qu'il avait vomi. Ça dit ce qu'il avait vomi, c'est quelque chose de saleté. Comme le péché, c'est de saleté devant Dieu. Alors si nous retournons dans les péchés, c'est-à-dire nous retournons à ce que nous avons déjà vomi. C'est très important de comprendre les significations. Alors porc, ça veut dire simplement possession démoniaque. Si tu rêves, tu vois un porc, donc il faut chercher les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire tu as besoin de délivrance, tu es possédé. Là je parle en général. Donc il faut voir l'époque là t'est arrivé. La scène était comment? Tu mangeais les porcs, ou tu marchais avec les porcs, ou les porcs te suivaient, ou les porcs t'attaquaient. C'est-à-dire, il faut savoir, les rêves, c'est très important, bien aimé, de chercher la signification. Si tu vois les porcs, ça signifie tu es possédé, ou quelque chose que le diable veut revenir pour te posséder. C'est-à-dire qu'il faut chercher les serviteurs de Dieu qui vont te délivrer. Et exactement, nous, dans l'église, l'Esprit du Seigneur, nous sommes bénis parce que notre Père, mon Père spirituel, le docteur Efumuyoka, Dieu lui a donné vraiment les mystères, les ministères, et lui a donné aussi les marteaux de délivrance. Vraiment, Dieu l'utilise beaucoup concernant la délivrance. Dieu lui a utilisé et à travers lui, il a délivré beaucoup de gens qui étaient possédés. C'est très important, bien aimé, si tu te sens quelque chose que tu es possédé, parce qu'il y a des choses
que nous voulons se débarrasser avec, mais si nous n'arrivons pas, comme apôtre Paul a dit, c'est que je ne vais pas faire, mais je le fais. Et ce que je vais faire, j'arrive pas à le faire. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me bloque. C'est-à-dire, il faut chercher la délivrance. Tu ne veux pas commettre l'adultère, mais il t'arrive après une année, 2 ans, 6 mois, tu tombes. C'est-à-dire, bien aimé, tu as besoin de délivrance. Il faut chercher l'église, chercher les serviteurs de Dieu, ou si tu as un cas vraiment particulier, appelle-moi, bien aimé, là où dans l'église, l'Esprit du Seigneur, Dieu vraiment utilise cette ministère de délivrance, vraiment, les gens qui sont là sont vraiment délivrés, c'est très important, bien aimé. Alors, tu peux voir aussi les poissons. Les poissons aussi signifient simplement gagner d'âme, c'est-à-dire Dieu t'appelle, c'est ministère aussi, gagner des âmes pour Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Ça dépend aussi comment tu révèles ces poissons. Tu peux voir les laits ou milk en anglais, signifie simplement santé, c'est-à-dire bonne santé. Quelqu'un peut être malade et tu rêves la nuit, on lui fait boire du lait, c'est-à-dire Dieu restaure celui qui était malade et tu verras quelques jours après, il sera restauré, c'est-à-dire il va avoir la bonne santé. Et ça peut présenter aussi la longévité, c'est-à-dire il peut présenter aussi la guérison du lait. Alors, quand tu vois aussi les fourmis, alors les fourmis signifient simplement les démons et les attaques des démons. Tu peux voir les fourmis, par exemple, qui montent dans ton corps, là où tu étais, il y a des fourmis partout. C'est-à-dire, il y a des attaques des démons, où tout à tout, il y a des démons. Il faut faire attention, il faut prendre l'autorité. Il y a aussi des fois des gens qui rêvent la nuit, ils se retrouvent, il est ni, ou ils voient quelqu'un, il est ni. Alors ici, beaucoup interprètent toujours quand tu es ni, c'est-à-dire tu es sorcier, ou tu as des mauvaises œuvres. Pas forcément que si tu te vois toi-même, tu es ni, automatiquement tu vas dire je suis sorcier, ou tu vois quelqu'un ni, tu vas dire qu'il est sorcier. Non, la nudité, ça peut signifier aussi marque de protection. Parce que quand nous habillons, c'est pour nous protéger contre la froid, contre les poussières. C'est-à-dire, nous habillons pour se protéger. C'est-à-dire, la nudité peut se représenter aussi marque de protection. Celui qui n'a pas Jésus, celui qui a fait tomber, c'est-à-dire les murs de protection, tu peux les voir ni. Oh, la nudité aussi, ça peut signifier aussi égaré de la vision. Celui qui marchait selon la vision de Dieu, mais tout à coup, il a dérouté, il commence à marcher selon la chair, et automatiquement, c'est-à-dire, tu peux le voir ni, c'est-à-dire, il est sorti de la vision de Dieu. Alors, ça peut aussi montrer aussi des choses des ténèbres, comme des sorciers, c'est-à-dire, quelqu'un là, il est vraiment sorcier, c'est pour cela que tu les vois vraiment ni. Mais nous devons toujours chercher exactement la signification, la révélation de ces images.